Alors, nouvelle étude biblique aujourd'hui pour savoir qui est le Christ. Est-ce que le véritable Messie de la Bible, c'est le Créateur lui-même qui s'est fait chair? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est-ce qu'un corps humain peut le contenir sur cette terre? Est-ce que sa propre création, qui sont les humains, peut le frapper et le tuer lui-même et il ressuscite lui-même le troisième jour? Est-ce que ça, c'est une doctrine plutôt des hommes ou est-ce que c'est ce que la parole du Créateur nous enseigne, à savoir l'identité du véritable Christ? Alors, on va aller dans le livre de... On va commencer à la Genèse d'abord. On va commencer à Genèse, tout premier livre de la Genèse, pour vous faire comprendre deux types de choses. Voilà. Genèse chapitre 1 au verset 1. Voici le commencement. Ici on dit au commencement, l'Éternel créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voici la première, on va dire, action du Créateur. Le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? La première action du Créateur, c'est il a parlé. Vous voyez, ça en fait, il a parlé. Que la lumière soit. L'action de parler là, c'est le commencement en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre commencement. Vous allez comprendre en fait que dans la Bible, il y a deux types de commencements, mais la Bible en fait se comprend d'elle-même. Il n'y a pas de ah, c'est chelou, comment ça se fait que le commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis regardez ici. On va aller dans le livre de Jean. Voilà, Jean chapitre 1 au verset 1. Voilà, Jean chapitre 1 au verset 1. Ici, on dit au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la parole. Et la parole était auprès de l'Éternel. Et le Verbe était l'Éternel. Il était au commencement auprès de l'Éternel. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, je peux continuer un peu. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Voilà. En fait, pour vous faire comprendre que la première action du Créateur dans le commencement, en fait, avant la terre, comme on dit dans Genèse, avant la terre, le Créateur était déjà là, déjà. Lui, il s'appelle l'Ancien des jours. Mais le Créateur a parlé pour que d'abord la lumière, et les autres créations, d'abord les anges, tout ça, patati et patata, avant la terre, vous voyez. Mais la première action du Créateur, le commencement véritable, c'est le Christ, c'est la parole. Pourquoi c'est le Christ? La parole, en fait, c'est le Christ lui-même. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, cherche le verset 13. Voilà. Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Ça, c'est le Christ quand il va revenir pour tuer le massacre. Parce qu'il revient pour l'épée. Et son nom, le nom du Christ, le Verbe de Dieu. Le Verbe, c'est la parole. C'est ça la parole en fait. Le nom du Christ, c'est la parole du Créateur. Et on vous dit que la parole était auprès, à côté du Créateur. Mais la parole
est le créateur. Pourquoi? Parce que c'est le créateur qui a parlé. Donc, automatiquement, la parole, c'est le créateur qui a parlé. Mais il y a une distinction. Pourquoi? Parce que cette parole, finalement, n'est pas le créateur, vu que c'est le créateur qui a engendré la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Le créateur a engendré la parole. Et le livre de Proverbes va prouver cela. Je suis dans le livre des Proverbes. Regardez bien. Parce qu'il faut bien comprendre précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu d'ici, un peu de là. Proverbe chapitre 8 au verset 22. L'Éternel m'a créé prémisse de son œuvre, en gros la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, vous voyez, dès l'éternité je fus établi. C'est le Christ, la parole. Le Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Dès le principe, avant l'origine de la terre. En quelque sorte, c'est le commencement, vous voyez, c'est lui le commencement, le Christ. Parce que lui-même, le Christ dit, avant que Abraham n'était, j'étais. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais avant un commencement, c'est quelqu'un qui a établi le commencement. Voilà, c'était pour vous montrer. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Vous voyez, la parole fut enfantée. Mais qui a enfanté la parole? C'est le Créateur. Le Christ, la parole là, n'est pas venue tout seul. Elle était dans le Père. Elle était genre, c'est comme si aujourd'hui, voilà, c'est comme si ça c'est la Bible. Il y a les pages. La Bible, on va dire, c'est la couverture. On peut dire, c'est comme si c'était l'Éternel. Et l'intérieur, c'est le Christ. Pourquoi? Parce que c'est la parole. La parole était dans l'Éternel, on va dire qu'il recouvre, mais c'est l'Éternel qui a enfanté la parole. En quelque sorte, la parole n'est pas l'Éternel, mais la parole est une part de l'Éternel. C'est pour ça que les deux font un. Les deux font un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le Christ, dans Jean chapitre 10 au verset 30, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Parce que lui, il vient du Père. Vous voyez? Donc je continue pour ne pas vous embrouiller trop. Avant que je fusse implanté les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Vous voyez? Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il a affermi les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés. Est-ce que, voilà, la parole était aux côtés du Créateur. La parole n'est pas le Créateur. Il est à côté. Mais pourtant, dans Matthieu, là, dans Jean chapitre 1, verset 1, pardon, on vous dit, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole était. Pourquoi? Parce qu'elle sort du Créateur. Et elle est Dieu. Pourquoi? Parce que la parole, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que la parole. On va aller dans Jean chapitre 17, verset 17. Pourquoi est-ce que la parole était Dieu? Parce que tout simplement, là on est au chapitre 17, on va chercher le verset 17, pardon. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. La parole là, c'est la vérité. Vous voyez, la vérité? La vérité, c'est la parole. Et c'est quoi la vérité, en fait, en quelque sorte? Je vais vous montrer c'est quoi la vérité.
La vérité, en fait, on va aller au livre des psaumes. Voilà, pardon, excusez-moi. Dans le livre des psaumes, psaume chapitre 119, 142, je cherche. Voilà. Psaume chapitre 119 au verset 142. Justice éternelle, que ta justice, vérité que ta loi. Vous voyez, en fait, la vérité, c'est la loi. C'est la vérité, là. Quand on dit le Christ, c'est la parole de Dieu, et que la parole, en quelque sorte, c'est la vérité, c'est pour cela que le Christ, dans Jean chapitre 14, je vais vous montrer, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 au verset 6, le Christ va déclarer ceci. C'est pour ça que, on va regarder ici. Jean chapitre 14, verset 6, le Christ dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Vous voyez, il parle toujours de son Père. Mais en fait, lui, il est la vérité, la parole manifestée en chair. Parce que la parole, avant, la terre ne la connaissait pas dans le sens propre. Parce que la parole était auprès du Père seulement. Mais là, la parole a été manifestée chair pour habiter parmi les hommes. Et là, regardez, on retourne encore. C'est ça, précepte sur précepte. C'est jongler avec les préceptes. C'est comme ça, un pasteur, normalement, il devait enseigner la loi. Il ne devait pas s'arrêter avec son gros ventre, être là en train de parler pendant des heures, un seul verset. Ah, vraiment, ça m'énerve, hein, vraiment. Regardez. On est au verset, on va prendre verset 29. Toujours à Proverbe chapitre 8, verset 29. Quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'abattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de la terre, et regardez, et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Vous voyez, en fait, là, ça, c'est Proverbe de Salomon, là, c'était déjà une prophétie. Que le Christ, la parole, là, va trouver ses délices. En quelque sorte, il va aimer être parmi les enfants des hommes, parmi les humains. Parce que la parole devait se manifester en chair. Vous voyez? Et comme la parole, c'est la vérité, je vais vous montrer que, attendez, il y a un verset que le Christ dit qu'il a enseigné la vérité aux hommes. Je vais le retrouver ici. Attendez, c'est dans le livre de Jean dans tous les cas. Voilà. Jean chapitre 17 au verset 1. Ainsi parla le Christ véritable. Moi personnellement, je l'appelle Yahweh Shai ou je peux l'appeler Yisaya. Je l'appelle pas Yeshua parce que Yeshua c'est du yiddish et Jésus, bon, Jésus c'est une nouvelle lettre. C'est la lettre commerciale, on va dire, d'aujourd'hui. Parce que même en grec, c'était Jesus. Donc ça, c'était la lettre J, date de 1600, 16e siècle, pour donner en fait un nom commun. Mais bon, comme moi, je sais que ça vient de l'Occident et que en hébreu, la lettre J, c'est le Y. Donc pour moi, je ne considère pas son vrai nom. Bref. Ainsi par là, Jésus, je vais lire, et levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Je vais vous montrer pourquoi il est appelé Fils, alors qu'il est humainement 100% humain. Il est né selon la semence d'Abraham. La Vierge Marie n'a pas eu d'immaculée conception. Le Saint-Esprit, en fait, c'est la prophétie que le Père avait déjà déclarée depuis. C'est la parole, le Saint-Esprit. Comme en fait Abraham, l'ange de l'Éternel, le Christ, avait parlé à Abraham en disant, de Sarah, tu enfanteras
un fils qui s'appellera Isaac. C'est avec lui que je ferai une alliance. En fait, et il sera né selon l'esprit. Or, Ishmaël est né selon la chair. Pourquoi est-ce que Isaac est né selon l'esprit? Pourtant, son père, selon la lignée, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Parce que l'enfant est ce que son père est. Vous voyez, c'est une généalogie. En fait, quand on dit que l'enfant est né selon l'esprit, c'est-à-dire que l'enfant a été prophétisé. C'est ça en fait, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la parole t'a prophétisé. Que toi, qui vas naître, tu seras spécial. Mais ça ne veut pas dire qu'il est né différent. Non, le Créateur ne fait pas des naissances différentes. Il respecte sa loi. Vous voyez ce que je veux dire? Il respecte sa loi parce que sa loi est la vérité. Sa loi dit l'homme et la femme doivent procréer. C'est comme ça qu'ils vont enfanter. Le Créateur ne va pas changer sa loi parce qu'il dit que sa loi est la vérité et sa vérité est éternelle. Il ne change pas sa loi, le Créateur. Parce que si le Créateur change sa loi, c'est-à-dire qu'il aurait menti en disant que ma loi est éternelle et elle ne change pas, et moi-même le Créateur, je ne change pas. Mais comme le Créateur est dans la vérité qui ne change pas, le véritable Messie aussi est né selon la chair, c'est-à-dire sous procréation. Mais il a été appelé fils de Dieu. Je vais vous le montrer. C'est dans le livre de Romains. On est dans le livre de Romains, chapitre 1. Je vais tout lire jusqu'au verset 3. C'est là où vous allez savoir en fait pourquoi est-ce que l'humain qui était le Christ, c'est-à-dire né selon la chair, mais qui est véritablement la parole de Dieu. Vous voyez, parce qu'il a été prophétisé que dans la tribu de Juda, parmi Marie, là, elle va mettre au monde le Fils du Créateur, c'est-à-dire celui qui a été prophétisé, qui portera sa parole, mais né selon la chair, comme toute naissance d'homme. Regardez. Paul, serviteur du Christ, Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils. Vous voyez, issu de la lignée de David. Jésus, issu de la lignée de David selon la chair. En fait, en hébreu, il faut aussi voir les textes en hébreu. Je vais vous faire en fait une classe sur la naissance du Christ pour vous montrer que la doctrine de l'Église catholique sur l'Immaculée Conception ou le fait que Dieu a mis seulement l'esprit dans le ventre de Marie, que Joseph n'est pas son père, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que en fait, si le Christ n'avait pas de père, que son père est directement l'Éternel, ça veut dire que le Christ est envoyé pour toute la terre et que du coup, la doctrine que Israël, c'est spirituel, que tout le monde sur cette terre est Israël spirituel, que tout le monde peut être les 144 000, que tout le monde sera dans le royaume des cieux sans jugement, qu'il n'y aura pas les Israélites qui vont dominer leurs oppresseurs, c'était pour changer la parole du Créateur. Afin que, en fait, quand vous ne croyez pas que le Christ est venu et né selon la chair, le Christ vous appelle des antéchrists. En fait, vous êtes dans le péché. Parce que le Christ véritable est né selon la chair. Regardez. Établi fils de Dieu. Le Christ est appelé fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection des morts. En fait, l'Esprit Saint là de sainteté, c'est l'esprit de prophétie parce que ça a été prophétisé que le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui portera sa parole là, le véritable, celui qui est né déjà avec la parole de Dieu, doit mourir et doit ressusciter le troisième jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, précepte sur précepte. Sur terre, Jésus a été appelé fils de Dieu parce qu'il avait la parole de Dieu en lui, l'esprit de sainteté. C'est ça que Romain veut faire comprendre. Parce que le Christ lui-même, il ne dit pas, ah, moi c'est... dans un sens, il ne rejette pas son père Joseph. Il ne rejette pas. Je vais vous faire la classe parce que là, j'ai pas envie de vous embrouiller.
je reste à la confirmation que le Christ, c'est la parole du Tout-Puissant, et seulement la parole du Tout-Puissant. Mais il est la droite du Tout-Puissant, en fait, en quelque sorte. Regardez, on va aller dans le livre d'Ésaïe. On va jongler encore. On va jongler parmi les préceptes. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu d'ici, un peu de là. Voici comment il faut prouver la parole du Créateur. Regardez. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce que nous entendions dire? Et le bras de l'Éternel, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait. Vous voyez, Isaïe vous parle du Christ. Isaïe vous parle du Christ en vous disant que le Christ, c'est le bras de l'Éternel. Et quel est le bras de l'Éternel? Qui est à la droite de l'Éternel? Qui était aux côtés de l'Éternel? C'est sa parole. Et la parole, c'est la vérité. La vérité, c'est sa loi. La loi, c'est sa justice. Et qui fait la justice? Qui a eu les pleins pouvoirs de la justice? C'est le Christ. Le Christ est le Fils unique du Créateur. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Mais sur terre, là, il est né comme tout le monde. Regardez, je vais vous montrer vite fait, selon le livre de Hébreux. Dans le livre des Hébreux, qu'est-ce qu'il est dit? Parce que ça, c'est très important. Parce qu'il y a eu beaucoup de, comme je vous ai dit, beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses il faut se dépolluer la tête. Il faut qu'on se dépollue la tête. Dans tous les cas, le Créateur a toujours mis... il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que certains se réveillent. Et quand on se réveille comme ça, il faut aussi montrer aux autres. Attendez, là, je perds du temps. Je vais vous chercher le livre des Hébreux bien vite. Dans le livre des Hébreux, chapitre 7, on va chercher le verset 14. Hébreux, chapitre 7, au verset 14. C'est pas ici. C'est juste après, voilà. Il est notoire. Vous voyez, c'est-à-dire il est très important. Très important. On doit noter ça. En effet, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres. C'est-à-dire que c'est une tribu, Juda spécialement de roi. Et que le Christ, en fait, il est né selon la chair dans Juda. Selon la chair, c'est-à-dire la semence. Mais je vais vous faire la classe sur ça. Là, j'ai juste quelques versets encore à vous prouver que le Christ n'est pas le Créateur lui-même, mais que le Christ, c'est son Fils, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il dit qu'il est notre intermédiaire entre nous, auprès du Père. Parce que si le Créateur était le Fils, vous croyez sérieusement qu'il va dire il y a deux dieux? Il est Dieu lui-même et Dieu aussi en haut? Non. Ça, c'est une doctrine qu'on nous a mis dans la tête, ça. Vous voyez, ils sont très, 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 très mauvais, hein, les gens dans les églises, là. Bon, certains suivent les anciennes doctrines de l'époque. Hein. Ne peut pas en vouloir à tout le monde. Dites Dieu merci qu'il révèle votre esprit, vous donne l'esprit de compréhension. Vous voyez, c'est ça seulement. Bon, on va aller dans le livre 2. On est dans le livre de Jean. Je vous prends le livre de Jean, chapitre 3, au verset 32, qui parlait d'un bon truc. Voilà. Témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Ça, c'est le Christ, hein, toujours. Hein. Et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que l'Éternel est véridique. En effet, celui que l'Éternel a envoyé prononce les paroles de l'Éternel. Vous voyez, le Christ est venu faire la mission de son Père.
Sa mission, comme Matthieu chapitre 15, verset 24 le dit, c'était que il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En gros, il devait mourir chez les Israélites afin que les deux nations qui sont royaume du Nord, royaume du Sud refassent un, c'est-à-dire se réunifieront pendant le royaume des cieux, et en même temps euh, pardonner leurs péchés, vous voyez, et en même temps aussi les sauver par le moyen de la foi, qui est une grâce du Très-Haut. Le Très-Haut a fait cette grâce. Mais aussi, voilà, il n'y a plus maintenant le sacrifice des agneaux. On ne doit plus sacrifier aucun animal pour nos pardons de nos péchés. C'est on prie directement et on abandonne nos péchés, en quelque sorte. Même si c'est compliqué, c'est dur, on sait, mais il faut à tout prix, en fait, en gros, abandonner. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il a... Le Christ aussi, c'était pour, quand il est venu aussi pour la grâce. La grâce aussi, je vais traiter ça parce qu'en fait, la grâce, c'est pas comme ce que les gens pensent. La grâce, c'est pas je fais ce que je veux et puis je suis déjà sous la grâce. On a juste besoin de croire et puis vas-y, je peux être homosexuel et compagnie. Non, non, c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est un temps que l'Éternel nous a donné à travers son Fils afin que pendant toute notre durée de vie sur terre, on puisse en fait être parfait. Parce que le précepte du Seigneur, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est ce temps-là qu'est la grâce, en fait, qui nous permet de revenir à ces statuts. En fait, un pasteur dans une église doit vous enseigner les préceptes, les statuts, les lois du Père. Un pasteur qui passe tout son temps, on va dire, à parler des Noé, c'est bien, ok, ça fait partie de l'histoire. Mais il doit plus vous parler de l'amour et des lois. Il doit vous montrer comment faire les lois du Créateur. Parce que la loi n'est pas abolie, comme le Christ l'a dit. La loi est très importante. Vous voyez? Bref, je continue. Prononce les paroles de l'Éternel, car il ne me... Bon, je recommence. Qui accueille son témoignage certifie que l'Éternel est véridique. En effet, celui que l'Éternel a envoyé prononce les paroles de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lui-même est la parole de l'Éternel, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils. Vous voyez? Quand on dit le Père aime le Fils c'était quoi? Le Fils, c'est sa parole. On va aller dans le psaume chapitre 2. Voilà. Vous voyez là, quand on dit le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de l'Éternel demeure sur lui. Vous voyez ici, le Père aime le Fils. Je vous ai dit que le Fils, son nom, c'est la parole de Dieu. La parole, ça veut dire la vérité. La vérité, dans Psaume chapitre 119, verset 142, ça veut dire la loi, parce que le Fils de Dieu était parfait, hein, il a fait toutes les lois. C'est pour ça que quand tu fais la loi, c'est que tu te tiens dans la vérité. Quand tu te tiens dans la vérité, c'est que tu es sur le chemin de la vie. C'est pour ça que le Christ dit, je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Il était la loi parfaite, manifeste en chair. On va aller dans Psaume chapitre 2, au verset... voilà, au verset... Punaise, j'ai plus trop de batterie. Mais bon, bref. Psaume chapitre 2, au verset 7. Vous voyez, ça c'est le Christ. Hein. Vous voyez, on vous parle de Messie. Quand on dit le drame messianique, c'est en fait le psaume chapitre 2 vous parle que quand le Christ revient pour les nations. Parce que ça, c'est pas prêché dans les églises. Les églises vous parlent de l'amour, enlèvement de l'église, c'est tout. Non, non, il y a un jugement des peuples, comme je vous l'ai montré, par rapport aux Israélites. Les négros, les enfants de l'esclavage, toutes les nations vont payer, et salement même. Je vais faire aussi la classe sur le jugement des nations. Ça va être... Vous voyez, même le Messie là, bon, j'ai même pas, c'est pas pour le moment, je vais lire ça après. Mais bref. Je publierai le décret.
si on dit Yahvé, mais c'est l'Éternel, dit, il m'a dit, tu es mon fils. Ouais, ça c'est le Christ toujours. Messianique, hein, c'est le Christ, Messie. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. En parlant de la parole, vous voyez, c'était la parole. En disant la parole, je publie le décret. En disant, c'est-à-dire quand il publie un décret, c'est-à-dire il affirme, l'Éternel tape du poing sur la table en disant, bon, toi, la parole là, comme tu fais toutes mes œuvres, comme tu es parfaite, comme moi qui t'ai engendré, je suis parfait, ah, tu es mon ouvrier en quelque sorte, mon parfait ouvrier. Bon, je publie le décret que aujourd'hui je te déclare mon fils. Je t'ai engendré. Tu es ma gloire. C'est ça en fait le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le bras de l'Éternel. C'est sa vérité. Il est comme son Père, mais il n'est pas le Père. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, si vous prenez le livre de 1 Jean, ici je n'ai pas le livre de 1 Jean, dommage, mais je vais finir là-dessus. 1 Jean chapitre 1 au verset 11, l'Éternel dit, car Christ est le chef des hommes, l'homme est le chef de la femme, mais le Père éternel est le chef de Christ. Autrement dit, il y a une hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Je répète le verset 1 Jean chapitre 1, verset 11. Car Christ est le chef de tous les hommes, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Pour vous dire que en fait le Christ, c'est la gloire de Dieu visible. Vous voyez, parce que l'Éternel, c'est un Dieu qui se cache. Il n'a même pas besoin en fait de se montrer, tellement il est au-dessus de la création. L'humain n'a pas besoin de voir le Père. Vous voyez ce que je veux dire? L'humain ne peut même pas, même les anges, même, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que le Fils, le Christ qui dit, il n'y a que moi qui ai vu le Père. Il faut que je retrouve le verset, là je ne l'ai pas en tête, mais lui-même le Christ, il dit, attendez, je crois que c'est Jean 20, il me semble que c'est Jean 20, Jean chapitre 20. Ah, c'est ça, hein, il faut apprendre les versets, les préceptes, très importants les frères et sœurs. Surtout vous les Israélites là qui me suivez, ça c'est ce qui va affermir votre foi vraiment. Ce qui va affermir votre foi. Jean chapitre 20 au verset... Bon, je vais prendre le verset 17 même. Jean chapitre 20 au verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Pourquoi il n'était pas monté encore vers le Père? Il était déjà auparavant auprès du Père, vous voyez. Avant, il était auprès du Père, mais il doit encore retourner. Le Père est supérieur au Christ, parce que c'est quand le Christ va monter vers son Père qu'il aura les pleins pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, même encore ici, on vous déclare ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est l'ordre du Christ. C'est pour vous faire comprendre que c'est l'Éternel qui a envoyé le Christ. Le Christ n'est pas l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous baser sur un seul verset pour établir un fait. C'est ce que Ésaïe chapitre 28 verset 10 le dit. Et je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus parce que je pense que vous avez bien compris qui est le Christ. Vous avez très bien compris qui est le Christ. Ésaïe chapitre 28 au verset 10. 9 d'abord. À qui enseigne-t-il la leçon? À qui explique-t-il la doctrine? À des enfants à peine sevrés, à peine éloignés de la mamelle. En quelque sorte, la parole de Dieu, l'enseigner précepte sur précepte à quelqu'un qui n'est pas trop affermi dans la foi, quelqu'un qui est plutôt religieux, quelqu'un qui n'est pas sage à l'écoute,
C'est compliqué. Donc c'est pour ça que le Christ il dit, tu peux pas en fait enseigner un tel caviar, parce que la parole de Dieu, c'est un caviar quand on va dire quelqu'un a des bonnes bases. Tu peux pas en fait, c'est comme une perle rare, la parole de Dieu. C'est de l'or. Tu peux pas donner cet or-là à un enfant de 2 ans. Il va jeter dehors. C'est ça en fait ça veut dire. Et quand il dit, en fait, save là, c'est de l'hébreu. En quelque sorte, ça veut dire précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu d'ici, un peu de là. C'est comme ça que le pasteur doit enseigner la parole. C'est pas un exemple, il est là. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, homme insolent. Et puis il dit, il va dire cette parole comme si, à ce moment précis dans Ésaïe, Ésaïe parlait à toute la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le problème des églises. L'inclusivité. Tu peux pas sortir son verset hors contexte et puis en faire un truc inclusif. Ça, c'est satanique. C'est une doctrine. C'est mauvais. C'est pas la vérité. Quelqu'un qui se tient dans la vérité, il doit, ok, il peut sortir ce verset, mais il doit l'expliquer selon le véritable contexte que c'était avant et il peut dire, ouais, vous voyez, ce précepte, il peut s'appliquer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'insolents, mais le précepte ne concernait pas les insolents de toute la terre. Or, vous voyez vous-même que dans les églises, souvent la majorité, c'est ils prennent le verset, allez hop, tout le monde va le citer, aucune compréhension, jamais expliqué. Tu peux même pas lever ta main dans l'église. Dans l'église, je connais aucun de mes potes qui sont dans les églises, même les papas avec qui j'allais avant, ils écoutent seulement le pasteur. Le pasteur, il a son speech de 1 heure. Certains parlent bien, mais quand il s'agit d'enseigner les lois, les préceptes du Père, précepte sur précepte, l'histoire, comment prouver qui sont les Israélites de la Bible? Aujourd'hui, personne ne connaît les Israélites. Or, le Créateur a déclaré que dans les derniers temps, il va révéler ses vrais fils, c'est-à-dire les fils du Créateur, là. Ce sont les Israélites. Il n'y a pas d'autres. Ceux qu'on appelle les enfants de l'adoption, c'est les Israélites. Romains chapitre 9 vous le confirme, Ogée chapitre 11 verset 1 le confirme, Exode chapitre 4 verset 22 vous le confirme. Les fils du Créateur, ce ne sont autres que les Israélites. Les païens, même s'ils croient en Christ, ils seront sauvés, mais on les appelle des païens rattachés à la maison de Jacob. On ne les appelle pas fils du Créateur. Les fils du Créateur sont seulement Israélites. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Enfin, la conclusion est que le Christ, c'est la parole du Tout-Puissant. C'est sa vérité, c'est son bras droit, c'est sa droite. Il est la justice du Tout-Puissant. Il est la loi parfaite du Tout-Puissant. En quelque sorte, il fait le bonheur du Tout-Puissant. Parce que, comme Psaume chapitre 2, verset 7 le dit, l'Éternel a tellement vu que sa première œuvre, qu'est la parole, était parfaite, comme lui-même il est plus que parfait, il a décrété en disant, toi tu es mon fils. Mais comme les hommes, les Israélites, euh, ils avaient la loi. Vous voyez, on va aller vite fait dans Psaume chapitre 147, verset 19. Psaume chapitre 147, verset 19-20. Il révèle à Jacob sa parole, c'est-à-dire aux 12 tribus d'Israël, sa parole, ses lois. Les lois, c'est-à-dire, c'est quoi les lois? Psaume chapitre 119, 142. Ta loi est la vérité, c'est-à-dire sa vérité, qui est le Tout-Puissant, et jugement à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un seul peuple qui ait connu ses jugements, alléluia. Mais ce peuple Israël-là avait transgressé la loi. C'est pour ça qu'ils étaient dans les ténèbres, détournés de la parole du Créateur. Ils étaient devenus des idolâtres et compagnie. Donc il fallait que, pour avoir miséricorde de ce peuple-là qui a transgressé la loi, qui était en quelque sorte dans les ténèbres, pour le réconcilier avec le Père a manifesté sa parole, sa vérité maintenant en chair, pour montrer son amour à son peuple, le peuple qui a révélé sa parole.
parce que c'est le peuple voilà, qui avait cette marque-là de l'alliance que le Christ est allé là-bas. Parce que l'Éternel a tant aimé Jacob qu'il a envoyé le Christ chez Jacob, dans les 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc voilà, c'était ça le sujet.